C'est un énorme espoir, mais c'est aussi le défi à relever. Le gouvernement n'a pas le droit à l'erreur sur sa stratégie de vaccination. Elle pourrait conditionner la fin de l'épidémie de Covid-19 en France. Alors, sommes-nous prêts? Alexandre Hébert, on va se tourner vers vous. Vous avez étudié toutes les données dont on dispose aujourd'hui. Que nous disent-elles? Eh bien, elles nous apprennent que les autorités sanitaires, elles se préparent très activement. Elles ont déjà commandé de nombreuses doses de ce vaccin, 90 millions pour être exact, rien que pour le premier semestre de 2021. Au total, le budget total pour ces vaccins sera de 1,5 milliard d'euros sur l'année 2021. Les premières livraisons, elles devraient intervenir d'ici à la mi-janvier. Et pour entreposer ces vaccins, eh bien, la France a investi dans 50 super congélateurs, notamment pour le vaccin Pfizer qui doit être conservé à moins 70 degrés. Les transporteurs également sont sur la ligne de départ. Géodis ou encore Air France KLM ont annoncé qu'ils étaient prêts à faire notamment des ponts aériens pour livrer massivement ce vaccin. Reste à savoir comment va s'organiser la campagne de vaccination. Les contours sont encore assez flous, même si on parle déjà de quelque chose de très massif, peut-être même plus massif que la campagne pour H1N1 en 2009. Mais dans tous les cas, il faudra attendre le feu vert de l'Agence européenne du médicament et ça devrait arriver d'ici à la fin de cette année. Merci beaucoup Alexandre pour toutes ces précisions. Et pour aller plus loin, nous sommes à présent en visioconférence avec deux de nos invités. Anne-Claude Crémieux, professeur en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Bonjour et bienvenue. Jean-Paul Hamon, vous êtes également avec nous. Vous êtes président de la Fédération des médecins de France. Ravi de vous accueillir aujourd'hui. D'abord, Anne-Claude Crémieux, je m'adresse à vous. Quelle stratégie prenez-vous, pour cette vaccination des Français? Qui vacciner en premier? Alors là, il y a un certain consensus, y compris un consensus international. On sait que cette vaccination ira en priorité à deux catégories, le personnel soignant au sens large et les personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire celles qui sont susceptibles de faire des formes sévères, des formes réanimatoires. Alors Jean-Paul Hamon, je me tourne vers vous. Vous militez, vous, pour associer les médecins généralistes à cette stratégie de vaccination. Pour quelles raisons? On se rappelle que lors de la première vague, ils avaient été écartés. On espère simplement qu'on ne reproduira pas les fameux vaccinodromes chers à Roselyne Bachelot de 2009, où l'administration, dans toute sa splendeur, avait vacciné 6 millions de personnes avec les vaccinodromes et que dans les journées habituelles, en 2008, on vaccinait 12 millions de personnes. Les médecins généralistes vaccinaient 12 millions de personnes. Et donc, on espère aussi que M. Salomon ne sera pas aux manettes, car c'est monsieur sans masque au mois de mars, sans test au mois de septembre et sans vaccin contre la grippe au mois de novembre. Donc les médecins généralistes, il y en a encore sur le territoire et en collaboration avec les pharmaciens et les infirmières libérales, on est tout à fait capable de vacciner tranquillement nos patients, c'est-à-dire les personnes à risque et les 13 millions de personnes à risque et les 50% de Français qui accepteraient de se faire vacciner. Alors Anne-Claude Crémieux, j'aimerais votre avis sur ce point. C'est indispensable, en effet, que cette fois-ci, les médecins traitants soient associés au processus de vaccination. On se rappelle effectivement de ce dont parlait Jean-Paul Hamon, H1N1, qui avait été finalement un désastre. Oui, tout à fait. Le docteur Hamon a tout à fait raison de souligner que lors de cette campagne, il y avait eu moins de 20% des Français qui avaient été vaccinés. Et une des raisons qui avait été avancée, c'est que le gouvernement n'avait pas utilisé les acteurs traditionnels de la vaccination, qui ont toute la confiance des Français, qui sont les médecins généralistes. Alors, effectivement, là, les autorités sanitaires sont confrontées à un vrai défi, puisque, comme vous le savez, pour certains de ces vaccins, et en particulier les deux leaders qui ont été les plus rapides, il y a des problèmes de conservation. Conservation à moins 70, moins 80 et même moins 20, qui ne sont pas des conditions de conservation qui sont possibles dans les cabinets libéraux. Alors toute la discussion, ça va être de savoir si on dispose d'une fenêtre suffisante de temps pour laisser ces vaccins à une température qui est compatible avec celle des cabinets libéraux, qui est la température d'un réfrigérateur habituel, c'est-à-dire plus 4 degrés.
Effectivement, c'est l'un des gros défis de cette stratégie de vaccination. Vous restez avec nous tous les deux. On va donner la parole à présent à Cyril Graziani, notre éditorialiste politique. Cyril, la mise en place de cette stratégie de vaccination, on l'a bien compris, c'est la chance ou jamais presque du gouvernement pour montrer qu'il maîtrise cette situation et l'épidémie. Et le docteur Hamon a mis les pieds dans le plat tout à l'heure en disant pas de masque, pas de test, pas de vaccin contre la grippe. Effectivement, si la campagne de vaccination ne fonctionne pas, si c'est un nouvel échec, ça pourrait être rajouté au discrédit du gouvernement. C'est pour ça que le gouvernement va essayer, on se doute, de réussir cette dernière phase. C'est normalement la dernière phase dans une épidémie, c'est la campagne de vaccination. Sauf que pour le moment, on n'en sait rien. On attend Emmanuel Macron la semaine prochaine, dans son allocution mardi 20h, nous donner quelques pistes sur le plan de vaccination. Le gouvernement fait beaucoup de comparatifs en ce moment, il aime beaucoup se comparer aux autres pays européens pour montrer que finalement on n'est pas les pires, voire parfois sur certains points on est même en avance. Or quand vous vous comparez à l'Allemagne, voire à l'Espagne, avec aujourd'hui le Premier ministre Sanchez qui a annoncé que quasiment toute la population pourrait être vaccinée dès le mois de juin, on voit qu'on a quand même encore un petit peu de retard. Et vous faites bien de nous donner ces exemples. On y reviendra très précisément dans quelques minutes à peine. Pauline. Anne-Claude Crémieux, je reviens vers vous. On sait que 54% des Français, selon des récents sondages, seraient prêts à se faire vacciner. C'est très peu. Est-ce que le gouvernement va tenter, et comment peut-il tenter de convaincre les Français de se faire vacciner quand le vaccin sera en France ? Alors c'est tout un des enjeux, c'est effectivement, c'est déjà de préparer les personnes à ce que va être ce vaccin, quelle est son efficacité, quels sont ses effets indésirables attendus et pourquoi c'est important de se faire vacciner et pourquoi aussi on va commencer par les personnes âgées ou le personnel soignant. Et effectivement, je pense que toute cette information, les discussions que ça peut susciter, tout ça va être important pour, en quelque sorte, donner un climat favorable à la vaccination. Une des choses qui apparaît aussi dans ce sondage, c'est que les personnes les plus exposées, c'est-à-dire celles qui sont les plus âgées, les personnes au-dessus de 60 ans, sont plus enclins à se faire vacciner que les personnes jeunes. Et on voit bien que le risque perçu pour soi est un moteur et ça va, j'espère, contribuer à ce que, en tout cas, dans la première phase où on souhaite vacciner vraiment les personnes qui sont les plus à risque de formes sévères, eh bien là, effectivement, les gens aient une acceptation globale qui soit de qualité. Alors, avant d'entendre à nouveau Jean-Paul Hamon, je vous propose qu'on se concentre sur une entreprise française qui, dans cette course au vaccin, tire son épingle du jeu, Pauline. Il s'agit du groupe de sous-traitance pharmaceutique Delpharm. Son usine de Saint-Rémy-sur-Avre, en Normandie, va produire plusieurs dizaines de millions de doses. La fabrication devrait démarrer en avril 2021. Les précisions avec Julie Poirier. C'est ici, dans cette usine d'Eure-et-Loir, que sera produit une partie du vaccin Pfizer et BioNTech. La fabrication d'une dizaine de millions de doses débutera à partir du mois d'avril. Une commande de grande ampleur qui nécessitera des embauches. Entre 40 et 60 personnes vont être recrutées sur ce site qui compte déjà 240 salariés. Les vaccins seront conservés à moins 70 degrés dans des réfrigérateurs spécifiques. Une opération délicate pour laquelle le groupe a investi près de 10 millions d'euros. Dans un communiqué, la direction se dit fière d'être la première et seule entreprise française à s'être vue confier la fabrication d'un vaccin contre le coronavirus. Pour l'heure, on ignore si ces flacons seront destinés à la France ou à d'autres pays. Delpharm est l'un des leaders en sous-traitance pharmaceutique. Le groupe espère augmenter progressivement la production de ce vaccin dans les mois à venir. Jean-Paul Hamon, je m'adresse à vous à présent. L'Agence européenne du médicament qui espère pouvoir délivrer une autorisation de mise sur le marché d'ici la fin de l'année. En même temps, on voit qu'en France, eh bien, on peut produire des vaccins. Est-ce que ce vaccin, d'après vous, doit être obligatoire ? Non, certainement pas. On sait très bien que ce serait la meilleure façon de rencontrer l'opposition. Tout va être en jeu de transparence.
Si vraiment le gouvernement joue la transparence et explique clairement aux Français les enjeux, je pense qu'il n'y aura aucune difficulté. Anne-Claude Crémieux l'a dit, les personnes qui vont se faire vacciner en priorité et qui sont motivées pour se faire vacciner, ce sont les personnes fragiles, les personnes de plus de 65 ans et ceux qui ont des pathologies chroniques à risque. Donc, incontestablement, là, il va falloir que le gouvernement nous informe en temps réel. Alors, pour la conservation des vaccins, moi, j'ai entendu dire, mais là encore, c'est juste des choses qu'on apprend comme ça par la bande, que le vaccin, certes, il est transporté à moins 70, mais qu'il pourrait supporter des températures de 4-5 degrés pendant 3-4 jours. Donc, ça faciliterait largement la transmission et la possibilité de le faire dans les cabinets médicaux avec l'assistance des infirmières libérales en collaboration avec les pharmaciens. Alors évidemment, tout cela, on verra ce que nous dit l'Europe et la France aussi à ce sujet. On imagine qu'on aura des données plus précises sur cette conservation encore dans les semaines à venir, probablement. Pauline ? Anne-Claude Crémieux, sait-on combien de doses, de millions de doses vont revenir à la France parmi tous les vaccins qui ont été déjà précommandés par l'Europe ? Alors on sait que nous allons recevoir 15% des commandes. Alors précisément, je ne peux pas vous dire combien ça fera, mais normalement suffisamment pour couvrir l'ensemble de la population. Je vous rappelle qu'il faut 2 doses pour les vaccins et que les seuls industriels qui avaient pensé pouvoir utiliser une seule dose, qui sont Johnson & Johnson, qui n'ont pas encore donné les résultats de leur phase 3, viennent de nous annoncer que finalement, ils vont passer à un vaccin à 2 doses. Donc tout ce que l'on sait de manière certaine, c'est que tous les vaccins qui vont être proposés se feront à 2 doses. Anne-Claude Crémieux, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfaite de ce qui est dit, même si l'on a très peu d'informations, de la part du gouvernement sur la stratégie de vaccination ? Vous en parliez tout à l'heure probablement avec des personnes à risque, des personnels soignants aussi qui pourraient être les premiers à être vaccinés. Le peu de choses qu'on sait, ça vous convient ? Écoutez, ce que j'espère, c'est que la semaine prochaine, on va avoir plus d'informations, à la fois sur les personnes prioritaires pour cette vaccination, et puis aussi sur la stratégie qui a été choisie par les autorités sanitaires pour la délivrance de ce vaccin. Encore une fois, c'est extrêmement important d'avoir suffisamment tôt ces informations pour que nous, tout le monde, les autorités sanitaires, mais tous les médecins, nous puissions préparer la population à cette vaccination. On vient de parler tous ensemble de la France et de sa future stratégie. Cyril nous évoquait tout à l'heure la stratégie d'autres pays européens. On va justement en parler à présent. Les 27 ont précommandé 1,4 milliard de doses de plusieurs futurs vaccins et certains pays ont déjà élaboré des plans de vaccination très ambitieux, à commencer par l'Allemagne et l'Espagne. On voit tout cela avec Justine Fraissinet. C'est le plus grand parc d'exposition de Berlin, bientôt reconverti en centre de vaccination, le plus important d'Allemagne. Les travaux d'aménagement ont déjà commencé pour une campagne de masse. Il faut transformer ces grands halls le plus vite possible, installer de nouvelles cloisons, organiser le flux des personnes vaccinées et aménager des espaces bien plus vastes. La vaccination durera en moyenne 2 minutes. Il faudra faire remplir quelques papiers et ensuite, il faut un espace où les gens puissent s'installer pendant 30 minutes pour qu'on les garde un peu en observation. En Allemagne, une 60aine de centres comme celui-ci sont prévus. Pour conserver le vaccin, tous s'approvisionnent dans cette usine, l'un des plus grands fabricants au monde de congélateurs. Les régions allemandes ont passé commande il y a plusieurs mois déjà. La logistique sera prête à la mi-décembre. Un autre de nos voisins est aussi très avancé sur le plan logistique, la Belgique. Ici, à l'aéroport de Bruxelles, tout est prêt pour l'import, mais aussi l'export de vaccins. 30 000 mètres carrés d'entrepôts sont réservés au stockage des doses. On a la glace Carboglass à moins 79 degrés. Il y a un templogger, un device dedans qui tient la température pour tout le chemin. Pour le transport à l'extérieur, ces véhicules de fabrication belge assureront le transit entre l'aéroport et les avions sur le tarmac. Tout est déjà prêt pour une distribution massive à l'international.
C'est d'ailleurs de Belgique que viendront les 40 millions de doses du vaccin Pfizer précommandées par le Royaume-Uni. De quoi vacciner 20 millions de Britanniques. Le gouvernement Johnson a demandé aux médecins de ville et à l'hôpital public d'être prêts à partir du 1er décembre. L'armée devrait aider à acheminer les doses. L'Espagne aussi vient d'annoncer qu'une bonne partie des habitants seront vaccinés d'ici l'été 2021. Le conditionnement du futur vaccin Moderna se fera sur le sol espagnol, dans cette usine de Madrid. Le pays sera donc prioritaire lorsque la distribution démarrera. Jean-Paul Hamon, quand vous regardez ce qui se passe dans nos pays voisins, les pays européens, vous avez le sentiment qu'à la fois en termes de communication et de mise en place de la stratégie, le gouvernement français est en retard ? Non, pas spécialement. Vous savez, ce sont les fabricants de vaccins qui sont en avance, qui ont communiqué bien avant d'avoir donné l'ensemble de leurs études qui permettent la mise sur le marché. Donc là, on savait que les vaccins allaient arriver. On a la bonne surprise de voir qu'ils sont efficaces. On ne sait pas encore quelle sera la durée de l'immunité, mais le gouvernement là, et comme tout le monde, on attend d'en savoir plus. Et vous, Anne-Claude Crémieux, votre avis sur la question, est-ce que nous sommes en retard ? C'est difficile de vous répondre. Je ne sais pas très bien où on en est vraiment, et donc c'est la raison pour laquelle je pense que c'est extrêmement important qu'il y ait une communication forte sur ce thème la semaine prochaine. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est décisif pour le gouvernement de communiquer à partir de la semaine prochaine. S'il ne le fait pas, potentiellement, ça peut être trop tard, notamment pour convaincre les Français d'aller se faire vacciner. Je pense que ça sera reçu comme, au fond, un retard, même si dans les faits, ça ne l'est pas. Tout le monde est aujourd'hui, l'actualité est remplie de ce vaccin qui est quand même une très très bonne nouvelle. Et au fond, maintenant, nous sommes tous dans la perspective de ce vaccin, même si on sait que les mois qui viennent sont des mois où il va falloir garder des mesures barrières, des mesures sanitaires. Nous souhaitons évidemment que le vaccin puisse être délivré le plus rapidement possible, et bien évidemment c'est une pression qui s'exerce sur les autorités sanitaires dont on attend les décisions. Cyril, un mot ? Pour lutter contre la défiance, la meilleure stratégie de toute façon, c'est la transparence. Et ça, on se doute que le gouvernement l'a bien en tête. Merci à tous. Merci Anne-Claude Crémieux. Merci également Jean-Paul Hamon de nous avoir donné vos avis sur la question.